Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire la petite, on va dire, test, donc test un petit peu à l'arrache, du Galaxy S6 Fake que j'ai malheureusement acheté. Alors, s'il y en a qui sont intéressés pour avoir ce Galaxy S6, parce qu'il reste pas mauvais, j'ai même été assez étonné, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Facebook, donc directement sur la page AndroGames.fr, pour voir, on pourrait sans problème conclure un petit accord. Euh, Ce serait pour moi intéressant et pour ceux qui veulent un petit téléphone qui marche bien, sans prétention, qui marche d'ailleurs plutôt bien, hein, j'étais assez étonné, et qui en plus a le design d'un Galaxy S6, eh bien n'hésitez pas. Donc on va commencer tout de suite. Alors qu'est-ce qu'il embarque exactement? Donc il embarque en fait un MT6735P. C'est un petit quad-core alors qu'on retrouve sur le test du Acer que vous avez peut-être vu, qu'on retrouve aussi celui qu'on retrouve sur aussi le Sisu C50. Donc ça reste quand même meilleur que par exemple un Snapdragon 400 ou 410. Donc c'est plutôt intéressant déjà, hein, malgré qu'en plus de ça c'est une version un petit peu moins puissante. Et il reste assez fluide, hein, donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi un peu la surcouche de Samsung. Normalement, je les ai déjà. Alors, il doit sûrement me les redemander. Donc, par exemple, on a Flipboard en fait qui est comme sur le vrai S6 en fait. Tiens, voilà, un petit Samsung, Samsung et batterie de RAM 128 Go. Bon, là, on se contentera de un sur celui-là. Écran 720p, donc de l'IPS. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc en plus, on peut voir comment il se comporte. Vous voyez, c'est assez fluide, hein. On peut voir donc qu'il tient bien le Wi-Fi. Et il a besoin d'une micro SIM nano SIM, pardon, une nano SIM. Au niveau du stockage, il a du 32 Go. Alors en fait, c'est un peu particulier. Il a du vrai 32 Go. Je pense qu'il doit y avoir une carte SD. En plus de ça, donc il a une autre SD pour toutes les ce qui est applications en fait. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant pour certains. Ensuite, appareil photo, on a un appareil photo de 15 mégapixels, ça veut dire extrapoler, je sais pas combien, mais il fait des photos pas trop mauvaises. Alors là, si je regarde, on peut voir, ça reste potable, hein, on a quelque chose qui reste assez détaillé, donc là, bon, on a quand même pas mal de grains. Si je prends, par exemple, ça, et que je le prends en photo, il fait la mise au point plutôt rapidement, il prend la photo assez rapidement aussi. Hop. Alors là, est-ce que... Non. Attendez. Alors, il a le flash aussi, par exemple, si on met le flash. Alors, il a un flash qui est un peu violet, j'ai l'impression. C'est un petit peu le souci, par contre. Donc voilà. Donc voilà ce que ça peut donner. Bon, on n'est pas extraordinaire en détail, mais ça reste potable. On peut faire des photos pas trop dégueulasses. En fait, je m'attendais à pire aussi. Après, on a même le mode HDR si on veut. Donc voilà, un mode HDR donc qui est pas trop mou. Donc on peut bien sûr changer. Donc on voit la caméra avant. En plus, on a la lumière qui vient gêner. Mais donc une caméra arrière en plus qui est assez correcte aussi. Hop. Donc c'est assez étonnant. Donc là, bon, forcément, je bouge un peu en même temps. C'est assez étonnant. Je m'attendais vraiment à plus mauvais que ça. Donc en plus, on a un lecteur de musique. Bon, je n'ai pas mis de musique, mais on a un lecteur de musique type Samsung, toujours. On a ensuite galerie, donc galerie quelque chose de classique. Donc oui, on en avait déjà parlé. Tiens, voilà, un peu ce que j'avais réussi à faire. Donc ouais, c'est un peu flou, mais bon, chez moi, c'est pas super bien éclairé non plus. Là, c'est à mon taf. Donc on a quand même un certain niveau de détail. Alors après, on a pas mal de grains. On a un certain niveau de détail. C'est assez étonnant de la part d'un fake d'avoir un tel truc. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a enregistreur vocal, gestion Bluetooth. On a bien sûr le gestionnaire de fichiers. Donc, hop, donc en plus de ça, on va avoir accès à tout ça. Donc voilà, en plus vraiment style Samsung. Qu'est-ce qu'on va voir? Donc YouTube d'ailleurs, j'ai testé la prise jack, elle est plutôt pas mal aussi, hein. J'ai été assez étonné. J'ai écouté une petite musique et donc ce qui est bien déjà, c'est qu'on a la prise jack qui est en dessous. Moi je préfère qu'elle soit en dessous. Elle se débrouille plutôt bien. Elle est dans la bonne moyenne en fait des téléphones avec ça.
Si on regarde... bon, allez, hop, on va prendre ça. On va mettre un peu de musique. Permettre de réaliser mes rêves. 5000 parties. Alors par contre, au niveau du haut-parleur extérieur, ça a tendance à saturer un peu quand même. Voilà. Donc là, on n'est pas vraiment sur quelque chose qui est très utilisable. Une fois qu'on est au maximum, en fait, ça a tendance à être saturé. Et sinon ça reste plutôt correct. Le Weaver. Si je lance Weaver. Il veut pas lancer Weaver? Bon, bah, il veut pas lancer Weaver. Après, on a le truc de base. Donc, on peut activer la localisation. Donc, vous pouvez voir, hein, c'est quand même assez réactif. Donc, localisation, on s'en fout. Hop. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc, Flipboard, donc, comme je l'ai montré. Donc là, il se relance. Comme un vrai S6, en fait. Et on peut voir un peu les actualités. Donc là, on peut voir, c'est plutôt pas mal. Si on regarde sur Internet, un petit peu. En plus, au niveau de la veille, alors, au niveau de la veille, j'étais assez étonné aussi, puisqu'il a l'air de bien tenir. La batterie a pas l'air mauvaise. Alors, je sais pas si c'est une batterie vraiment de 2500 mAh qu'ils ont mis dedans. Mais bon, ça a l'air plutôt sympa. Donc là, on charge directement le site. Donc, hop, allez, on regarde celui de Nintendo. Et voilà, et on voit que c'est plutôt fluide, hein, ça charge et tout, et puis après, voilà, on arrive plutôt, voilà, c'est assez étonnant. Pour moi, c'est vraiment étonnant. Alors peut-être pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, pourront dire que c'est peut-être un peu normal aujourd'hui, mais moi, je reste assez étonné. En général, le travail peut être assez dégueulasse, comme par exemple chez Elephone. Ici, on a quelque chose de vraiment utilisable. Alors, bon, c'est pas quelque chose que moi je vais utiliser parce que je me sens un peu dégoûté, mais il est utilisable. Alors, en plus, j'ai mis Doz qui peut. Alors, pour ceux qui ne savent pas, donc on a la possibilité, j'en profite, on a la possibilité en fait de réduire en fait la consommation en veille via Doz qu'on peut utiliser sur n'importe quel téléphone sous le Lollipop. Donc, c'est ce que j'ai fait, ce qui fait que, en gros, hop, en gros, en batterie, voilà ce que ça a donné. Il donne 28,6, donc ça fait une semaine en fait, il est allumé et il descend pas beaucoup en batterie. Donc, donc c'est assez intéressant. 28, 11, 6, ouais, donc ça fait une semaine en gros quasiment qu'il est allumé et qu'il perd un peu en batterie tous les jours. C'est pas mal, hein. C'est étonnant. Temps restant, sachant qu'on a voilà, 9 jours, 69%, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sinon? Donc on a le mode téléphone, donc classique. Euh, donc, Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, c'est un peu ce que j'ai envie de montrer. Mais voilà, c'est un téléphone, c'est beaucoup moins dégueulasse que ce que j'aurais pensé. Si j'ouvre le Play Store, on peut voir donc si par exemple je teste. Alors normalement 2048 ça va passer tout de suite. Mais oui, c'est étonnant. Moi je suis assez étonné. Il faudra me dire ce que vous en pensez. Je suis assez étonné de ce que ça en donne. L'écran en lui-même, bon, au niveau des angles de vision, c'est plutôt pas mal. Même luminosité, hein, vous regardez là, la caméra est vraiment obligée de s'adapter pour pouvoir être bonne. Et au minimum, bah, c'est pas mal non plus, hein. C'est dans la moyenne des bons écrans. Donc c'est vraiment étonnant. En plus, on a même la version automatique. Voilà. Et ça, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors oui, d'ailleurs, hop. On a cette petite possibilité de gérer ça. Donc, ouais, je suis étonné. Je suis vraiment étonné de voir que aujourd'hui un fake S6 peut être aussi bien foutu. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre. Donc oui, bon, ça, on sait, fermer. Les pubs, les pubs, les pubs. Donc là, vraiment, je teste. Bon, alors, fluidité en petit jeu. En plus, le processeur en lui-même se démerde pas trop mal pour les jeux. Alors là, je regarde pas du tout ce que je fais. Parce qu'on peut jouer donc tous les petits jeux. On peut même jouer Asphalt 8 de façon fluide. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, je suis vraiment étonné. Je suis vraiment étonné. Parce que voilà, il reste utilisable dans la vie de tous les jours. C'est un bon petit téléphone, je pense. Petit prix, ça peut être largement sympa. En plus, donc il y a une coque qui est inclue avec la boîte, une vraie boîte Samsung quand même, qu'on m'a filée.
faut pas déconner. Euh, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc, je pense qu'en plus de ça, vous pouvez mettre les coques des Samsung. Ça reste à vérifier. Je suis pas sûr. Donc, il faudra vérifier directement en magasin. Vous avez The Case, par exemple. Vous pouvez tester des coques de Galaxy S6 et ça vous permet d'avoir comme si vous aviez un vrai S6. Donc, si vous avez, voilà, si vous aimez le design, bah voilà, n'hésitez pas à me contacter et puis on verra pour un prix et puis voir à combien ça peut partir et ça m'aiderait de mon côté, forcément, par rapport à ça. Et puis, si je peux faire plaisir à quelqu'un, bah voilà. Donc sur ce, à bientôt pour un prochain test sur AndroidGames.fr. N'hésitez pas à me dire votre avis par rapport à ça, ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que voilà, pour un petit téléphone comme ça, c'est pas trop mauvais. Après, il faut voir la durée de vie, mais c'est pas trop dégueulasse. Et on peut voir quand même qu'on a une surcouche Samsung qui est plutôt respectée dans l'ensemble. On a même la possibilité, alors on n'a pas le double tap, mais on a en fait ça. Alors si j'arrive à le faire correctement, et si j'arrive plus. Ah! J'arrive plus. Parce que normalement, on peut le... Hop. On peut activer, je crois. Si je... Je sais plus. Il me semblait qu'il y avait la possibilité de gérer ça. Je crois qu'il n'y avait pas le double tap, mais quelque chose comme ça. Mais voilà, donc voilà, si en tout cas il y a quelques personnes qui seraient intéressées, n'hésitez pas. Non, moi, en fait, non. N'hésitez pas à me contacter, puis on verra ensemble ce qui est possible. Voilà. Donc, en tout cas, ouais, je reste assez étonné de la copie, de comment évolue la copie. Avant, c'était facilement discernable, et c'était assez dégueulasse en plus à utiliser, et ça l'est de moins en moins. Bon, j'aurais pu le remarquer assez rapidement au final. On voit que le stress, ça peut faire beaucoup de mauvaises choses. Mais le reste de l'appareil, ça reste quand même assez étonnamment potable. Et puis bon, après, bon, 720p sur 5 pouces, c'est plus, comment dire, ça reste acceptable. Donc voilà. Donc sur ce, bah voilà, à bientôt sur android.fr.